On a fait des cabanes pour des animaux avec du bois pour qu'ils soient en sécurité, pour protéger la nature. Parce que dans les villes, il n'y a plus assez de place pour faire des nids pour les animaux. Alors du coup, on a dit que vers notre école, du coup, on va en faire des nichoirs. Vas-y, bravo! On a créé en fait des petites structures en faveur de la biodiversité, de la nature en ville. On a créé des tas de branches, on a fait des hôtels insectes qui fonctionnent déjà très bien. Donc on a pu se rendre compte qu'on avait une forte demande d'habitat pour les abeilles sur Meyrin. Là, il y a plein de passages pour les hérissons, on les laisse. On a essayé de faire une sensibilisation sur place, que ce soit avec les professeurs et aussi avec les enfants. C'est effectivement sensibiliser les enfants, c'est de leur faire comprendre que la nature, c'est pas seulement dans la forêt quand on sort de la ville, mais qu'elle peut être à portée de main. Et puis c'est de créer des petits biotopes de manière à ce que la nature puisse aussi trouver sa place facilement en ville. Ça, c'est le bourdon des pierres. Vous voyez, il a une couleur orange. On a construit un hôtel insecte avec des morceaux de bois, des pives. On a mis des bâtons dans l'hôtel insecte et on a rempli un peu derrière avec des pives. Il y avait des briques, on a mis du sable dedans. Et un petit tuyau transparent. Des fois, on peut regarder dedans le tuyau pour voir s'il y a un insecte qui est dedans. C'est pas une abeille. Elle ressemble à une abeille justement pour se protéger, pour tromper aussi d'autres insectes. Pourquoi c'est une mouche? Parce qu'il y a 2 ailes. Finalement, nous, on a un plan biodiversité, si on peut dire. Justement, on met en place de la prairie, des réseaux. Et c'est vrai que les écoles étaient les derniers endroits où on pouvait encore faire une bonne amélioration. Qu'est-ce qu'on a construit mardi? Oui, l'hôtel à insectes. Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur de cet hôtel? Des cailloux. Oui, des tout petits cailloux. Qu'est-ce qu'on pourra voir à l'intérieur de ces tubes tout transparents? Kevin? Des larves d'insectes. Les larves, oui, les larves d'insectes, exactement. Ça s'est très bien passé. Et puis un des points très positifs du projet, c'est que maintenant il y a une bonne connexion entre les jardiniers et les enfants. Puis c'était aussi un des buts, pas premier, mais un des buts recherchés, c'était qu'il y ait un respect qui s'instaure par rapport au travail des jardiniers en ville. Et puis ça fonctionne parce que maintenant les enfants disent bonjour aux jardiniers quand ils passent dans leur école, donc c'est vraiment très positif.